Bonsoir les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai mis du bleu derrière hein, parce que c'est la trêve internationale et la squadra va descendre normalement, va jouer demain soir face à la Moldavie. Euh, pour être sûr d'être deuxième dans notre groupe, ben, il va falloir faire un point pour être mathématiquement sûr d'être deuxième. Donc je suppose que demain contre la Moldavie, on va au moins arracher un match nul. Enfin, j'espère. Et puis, on verra au futur playoff, comme je dis, en février-mars, quelque part par là, les matchs de playoff, pour voir si on se qualifie pour cette prochaine Coupe du Monde. Mais voilà, il y a encore de l'eau qui va passer sous les ponts d'ici là. Mais comme toujours, quand il y a la trêve internationale, vous le savez, il y a plein de news qui sortent, comme par hasard. Hein, on va les passer en revue un peu ensemble. Vous les avez sans doute déjà lus ou entendus sur les différents réseaux sociaux. Mais comme toujours, avant de démarrer, lâchez un like, abonnez-vous et commentez. Donc, question, on va déjà pour faire ouais, la question Kenan Yıldız, hein, qui est parti en Turquie pour cette trêve internationale. Euh, A priori, au niveau renouvellement, ça s'est un peu bloqué, ça s'est un peu refroidi, tout simplement parce que, ben, la Juve propose un contrat de 5 millions à Kenan et faut savoir que Kenan, pour le moment, touche 1,7 million hein, par saison. Donc la Juve, pour le prochain contrat, voulait lui offrir 5 millions. A priori, Kenan en demande un peu plus, il demande 6 millions. Les 2 parties, pour le moment, ne sont pas d'accord. Je ne sais pas les amis, on verra bien, on verra bien. Je pense que quelque part on trouvera, d'ici la fin de l'année, un accord entre Kenan et la Juventus. Même si, je le redis encore une fois, même si on lui renouvelle le contrat à 5, 6, 7 millions, peu importe hein, le montant. S'il y a un gros club qui vient, Barcelone, un Real Madrid, peu importe, un Arsenal, peu importe, le club qui vient à la Juve et met sur la table 100, 120 millions, je peux vous assurer que la Juve le laissera partir et sera bien contente de récupérer cet argent-là pour Kenan l'année prochaine. Donc, ça, pour moi, c'est sûr. Sinon, une autre information qui a fait un peu, enfin, qui moi surtout m'a fait rigoler quelque part, mais parce que je n'y crois pas du tout, mais soit. Donc vous savez très bien, Naples a perdu face à Bologne hein, 2-0 cette 11e journée de championnat. Et il s'est dit que, a priori, après la conférence de presse post-match, que Conte aurait donné les démissions à De Laurentiis, que De Laurentiis a refusé. D'ailleurs, De Laurentiis, après, aussi fait une conférence pour dire non, 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 vous inquiétez pas, Conte reste. Moi, c'est des trucs que je ne comprends pas trop ce qu'ils essayent de faire. Mais suite à cette rumeur ou à ces informations, on a aussi rapproché Conte à la Juventus encore une fois, potentiellement pour la fin de l'année, enfin pour la fin de saison. Donc, vous savez, Spalletti, vu qu'il a un contrat de 8 mois jusqu'à fin de saison, et puis on verra par la suite pour Spalletti. Et donc, voilà, forcément, on commence à monter la mayonnaise, hein, comme on dit, d'un potentiel Conte en juin, juillet l'année prochaine. Je vais vous le dire franchement. Premièrement, je n'y crois pas du tout que Conte a donné ses démissions. Conte, je le connais très bien, il donne ses démissions si et seulement si il y a un autre club derrière qui le cherche. Je ne pense pas que la Juve cherche Conte. Potentiellement, il y aurait Liverpool qui, selon certaines rumeurs, chercherait un entraîneur. Ils vont pas très bien en ce moment, hein. Donc peut-être, mais je n'y crois pas du tout. Et franchement, je ne crois pas que ces rumeurs comme quoi Conte a donné les démissions après le match de Naples. Encore une fois, hein, si on regarde encore le classement hein, de cette Serie A, Naples a 22 points, ils sont qu'à 3 points du leader de l'Inter et de la Rome. Hein. Enfin, moi, faire tout un ramdam comme ça, parce que Naples a perdu un match face à... Alors, c'est clair que
ils ont très, très mal perdu face à Bologne, hein. Ils ont vraiment ils ont pas produit de jeu, c'était vraiment horrible à regarder, hein, de la part si on était supporter napolitain, hein, clairement. Mais soit, un éventuel retour à la Juve, je ne veux même pas en entendre parler, les amis, je ne veux même pas en entendre parler, hein. Je vous le dis clairement. Moi, c'est minestre riscaldate, comme on appelle ça souvent en Italie. Voilà, c'est minestre, c'est ce potage réchauffé, enfin, des joueurs qui reviennent, après des années, comme un Allegri, comme un Lippi, comme un Trapattoni à l'époque. Ça n'a jamais vraiment marché à la Juve. Oui, même si Lippi, ouais, ouais, quelque part ça ouais, la deuxième au retour, ouais, il a gagné un scudetto si je me trompe pas. Mais soit, je n'aime pas. Il y a, faire revenir des entraîneurs qui ont déjà été chez nous, c'est quelque chose que je n'aime pas et c'est la même chose pour Conte. Donc pour moi, Conte, je fais une croix dessus. Pour moi, il est parti entraîner l'Inter. Donc pour moi, déjà à l'époque de l'Inter, c'était fini. Même si, voilà, j'aime bien Conte en tant que personne, mais sportivement, voilà, il est parti entraîner l'Inter. En plus, gagner un scudetto avec l'Inter, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça, je ne lui pardonne pas de toute façon. Sinon, autre chose, trêve internationale dit Spalletti, pendant 2 semaines, Spalletti a plusieurs joueurs à la Continas, il peut s'entraîner avec plusieurs joueurs. J'espère quelque part qu'il arrive à mettre en place une espèce de module, de tactique, appelez-le comme vous voulez, sans Locatelli. Encore une fois, je n'ai rien contre le personnage Locatelli, je le redis, euh, mais pour moi, Locatelli est limité techniquement. Surtout limité techniquement dans, 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 dans le rôle crucial qu'il a, les amis. C'est-à-dire dans ce rôle-là qu'on veut lui faire porter, ce rôle-là de régiste, de meneur de jeu, d'un Modric, d'un Tony Kroos, d'un Pirlo. Je ne le vois pas du tout dans ce rôle-là. C'est pour ça que je dis, c'est pour la Juve, au jour d'aujourd'hui, c'est un rôle crucial. Et malheureusement, Locatelli est limité techniquement. Vous le voyez très bien dans les différents matchs, quand il essaie de faire des filtrants, des passages sur 20-30 mètres sur la course. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce que c'est pas le boulot de Locatelli. C'est c'est dommage de le dire, mais voilà. Donc, soit Spalletti lui trouve un nouveau rôle, soit on le vend. Et ça, ça me fait justement spunt, ça me donne le spunt, donc pas le bâton, mais là, pour arriver sur ce deuxième, cet autre point, c'est que Comolli, donc, vous l'avez vu, assemblé, le 1er janvier, il prendra le rôle d'administratore delegato. Enfin, bref, il monte tout doucement au top au niveau sociétaire. Et il a aussi clairement dit, ou fait comprendre au niveau mercato, les amis, mercato d'hiver, où Comolli a dit, ah oui, on a le fair play financier, donc les uscite, c'est-à-dire dépenser de l'argent, ça va être très compliqué. Et moi, je me dis, bah, justement, si acheter des joueurs, c'est très compliqué, ou- bah, alors, et on a ce fair play financier, bah, alors, vendons des joueurs. Vendons un éventuel Locatelli quelque part. Vendons un Miretti ou un Joao Mario. Si, par exemple, ou un Openda, peu importe, maintenant, je donne des noms comme ça à case, hein, un peu au cas par cas, mais si ces joueurs-là, Locatelli, Openda, Joao Mario, ne font pas partie du jeu de Spalletti qu'il voudrait poser sur le terrain, qu'il voudrait faire ou imposer, s'ils ne font pas partie, si Spalletti ne voit pas ces joueurs-là parmi son idée de jeu, quelque part, ben alors vendons-le, faisons entrer de l'argent, et justement, au mercato d'hiver, faisons entrer de l'argent, et avec cette entrée de l'argent, on pourrait potentiellement acheter des joueurs au mercato. Sinon, là, je ne vois pas,
je ne vois pas comment on peut, acheter des joueurs ou même enfin faire des prêts, oui, on peut toujours faire des prêts, mais les prêts vont être hyper chers les amis, hein, comme un Kolo Muani l'année dernière. On a eu Kolo Muani, pendant, janvier, février, mars, avril et pendant 5, 5, 6 mois et ça nous a coûté quand même 9 millions, hein, pendant 6 mois. Donc voilà, c'est quand même assez cher de prendre ces joueurs en prêt, hein. Heu, donc encore une fois, je le redis, si franchement il y a ce tetto ingaggio, fair play financier et qu'on ne peut pas dépenser de l'argent pour le mercato d'hiver. Encore une fois, je dis le mercato d'hiver, pour nous, il est très important et surtout très important pour Spalletti pour qu'il arrive, pour se battre pour ces places Champions et surtout, encore une fois, je leur dis, se battre pour le Scudetto parce qu'il y croit encore. Et moi, franchement, j'y crois aussi. On n'est qu'à 5 points derrière les premiers pour le moment, hein. Euh, donc, il lui faut du renfort, surtout au milieu de terrain et un défenseur. Donc, si on ne peut pas dépenser, bah, il va falloir vendre, les amis. Et prenons un Locatelli, un Miretti. Alors, voilà, je dis peut-être encore une fois les mêmes noms, un Joao Mario, parce que c'est ceux que je vois le plus aujourd'hui. Enfin, c'est les joueurs qui, selon moi, bah déjà, Openda et Joao Mario, c'est ceux qui ont joué le moins avec Spalletti, avec les deux, trois matchs qu'il a, je veux dire, où il était là en tant qu'entraîneur. Et puis Miretti, pareil, il vient de rentrer. Locatelli, ça c'est mon avis personnel, parce que clairement, et je l'ai dit tout à l'heure dans cette vidéo, pourquoi je ne le vois pas dans ce rôle de regista. Donc, vendons ces trois quatre joueurs et essayons alors d'aller acheter 2 barra 3 joueurs pour pouvoir au moins arriver dans ces 4 premières places et surtout, ah, ça serait le rêve, de prendre au moins une coupe cette année, c'est-à-dire soit la Coppa Italia, qui n'est pas impossible, les amis. Franchement, n'est pas impossible de gagner cette Coupe d'Italie ou le Scudetto. Voilà. Je pense que c'est tout concernant les rumeurs, les informations que j'ai pu récolter sur le net. Mais bien sûr, il y en aura d'autres qui vont venir. Demain soir, jeudi, Moldavia-Italia, si je ne me trompe pas. Comme je l'ai dit, il nous faut un point pour être mathématiquement deuxième. Enfin, un point pour être deuxième, hein. Vous vous rendez compte? Même pas pour se qualifier, non. Un point pour être deuxième et jouer les playoffs. Voilà, les amis. Come sempre, fino alla fine, forza Juve.